Le gouvernement de la RDC, par le ministère de la Santé, plus que jamais engagé dans l'amélioration des conditions sanitaires et humanitaires dégénérées par l'agression rwandaise. Les chiffres s'avèrent alarmants au vu de l'augmentation qui se fait tous les jours. Un tableau peint par le patron de la santé, le docteur Samuel Roger Kamba, lors d'un point de presse. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir des éléments complets de toutes les zones de santé parce qu'il y a des zones où c'est très difficile d'accéder, comme par exemple la zone de santé des Mirangogo où c'est très difficile d'accès. Le dernier chiffre que nous avons, des blessés que nous avons enregistrés dans les structures de santé, c'est plus de 4260 blessés. Nous avons plus de 939 corps dans nos morgues. La dernière fois qu'on avait communiqué, on était à 800, mais pour vous montrer qu'on a continué à malheureusement réceptionner des corps. Ça montre que le carnage que nous avons est largement au-delà de 3000 décès dans la zone de Goma. Le problème, c'est que les structures de soins... La ville de Goma étant également une zone atteinte par les épidémies, les risques d'une hausse considérable en incidence sont à craindre. Au 24 janvier, nous avions un peu plus de 143 malades importants dans les centres de soins et ils ont tous été, malheureusement, ils ont tous fui, justement, parce que les centres de santé de traitement impact ont été détruits. Et nous n'avons pu retrouver que 33 malades imports. Ça veut dire que, malheureusement, nous exposons notre population à des contaminations sur lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de contrôle du fait que les centres de santé ont été touchés. Comme vous savez, nous sommes en même temps en train de surveiller des virus qui se baladent dans les villes, dans les pays voisins, notamment Ebola en Ouganda, et puis nous surveillons aussi le Marburg. Et donc, nous sommes dans une situation, on va dire, humanitaire qui est très difficile. Soucieux d'une réponse efficace, le ministre de la Santé a entrepris quelques démarches avec les organisations internationales, démarches qui ont abouti à des solutions telles que les moyens d'acheminement des intrants à Goma. Nous avons discuté avec l'OMS, nous avons discuté avec le CICR, avec OCHA, et avant-hier, nous avons finalement eu la garantie que ces organisations internationales peuvent maintenant acheminer les intrants jusqu'à Goma, en passant par Nairobi et Kigali. Notez une réponse musclée en logistique, soins médicaux, engagement communautaire et autres se construit pour pallier ce problème.